Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer le drainage lymphatique du visage. Alors, à quoi ça sert de se faire un drainage lymphatique? Souvent, on dit non, non, moi je veux faire du Kobido, je veux un automassage liftant. Mais pour moi, le drainage lymphatique, c'est la base. C'est la base de tous les massages parce que vous venez nettoyer le terrain, vous venez redonner du glow. Le drainage lymphatique du visage, c'est vraiment un automassage qui va permettre, de drainer les toxines, tout ce qui est excès et stase de liquide au niveau du visage, donc pour le double menton, pour les poches, mais aussi au niveau des joues, au niveau du front, au niveau des sourcils. Donc vous allez drainer complètement, donc éliminer, on va dire, l'excédent de liquide, mais aussi de toxines. Donc comme votre sang va être régénéré avec ce drainage lymphatique, votre peau, l'épiderme sera mieux nourrie et donc vous aurez un meilleur éclat, ce qu'on appelle avoir le glow. Donc c'est bien de faire des massages liftants, mais le drainage lymphatique, c'est la base, comme je dis souvent. Donc vous pouvez vous drainer le visage avec vos mains, mais vous pouvez drainer le visage aussi avec le roll-on, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et aussi avec le gua sha. Pourquoi le roll-on? Tout simplement parce que c'est un des outils les plus simples à utiliser pour quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne dextérité pour utiliser le gua sha, mais surtout qu'il peut être aussi utilisé sur n'importe quel type de peau, même les peaux en état inflammatoire, c'est-à-dire acnéique, coupe rose, etc. Et aussi sur les peaux plus matures, donc de 0 à 99 ans. Attention, les enfants aussi raffolent de se faire masser par leur maman le visage avec le roller. Donc, il a un effet de drainage, donc coup de glow. Il a un effet immunitaire, puisqu'on va jouer sur la lymphe, les globules blancs, etc. Donc, vous allez avoir une meilleure immunité. Et aussi sur la relaxation. Donc, vous pouvez le faire le matin, si vous avez les yeux gonflés, mais vous pouvez aussi le faire le soir pour vous détendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va faire un drainage lymphatique du visage? On va venir ouvrir ici les petites portes, nos déchetteries internes, nos petits ganglions lymphatiques, et on commence toujours ici, à cet endroit, par le terminus. On commence par le terminus. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est à ce niveau-là, à cette jonction, que se croisent le système lymphatique et le système sanguin, tout simplement. Donc on vient faire à des endroits stratégiques, soit en petit pompage, comme on dit, soit en petits cercles, des petits ronds de cette manière, ici, sous la mandibule, où vous avez souvent les ganglions un peu gonflés quand vous êtes malade, c'est à cet endroit-là, on actionne. Vous actionnez en fait tout simplement pour ouvrir vos ganglions lymphatiques au niveau des oreilles devant et derrière. Donc je le fais un petit peu plus intensément, mais vous pouvez le faire très doucement. Ici et au niveau des yeux, au coin interne des yeux. Ensuite, on prend le grand côté de votre roll-on et on va venir faire 6 passages, 3 derrière ici, 3 devant. Et on emmène, vous êtes en train de collecter les toxines et de les éliminer par le point du terminus. On fait de l'autre côté, parce qu'on a 2 côtés, c'est un peu comme vos fessiers quand vous faites du sport, vous avez 2 côtés à drainer. Donc vous pouvez faire 6 passages, mais idéalement vous pouvez aller jusqu'à au moins 10, 15, 20 si vous avez le temps. Parce que plus vous allez faire de répétitions, mieux vous allez drainer. C'est logique, c'est comme quand on fait du sport, plus on fait de répétitions et on fait des séries, eh bien on muscle, on gorge le muscle de sang, eh bien là on détoxifie la lymphe, on détoxifie. Ensuite, on va venir sous le menton. Donc, c'est ici qu'on va enlever la lymphe quand on a un double menton, quand on a une stase de liquide. Donc, vous allez faire pareil. 6, 8, 10 passages. Et sur le dernier, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de revenir ici jusqu'au point terminus. C'est très important de faire ce mouvement. Puis, de l'autre côté, pareil, même chose. Ici, 6 à 10 passages. On va bien jusqu'au bout, on ne fait pas des visages comme ça, on va jusqu'au bout et on redescend ici sur le dernier passage. Ensuite, on va monter sur le visage en 3 zones. 1, 2, troisième zone. Et c'est la même chose. 6, 8 ou 10 passages. Hop, et on redescend. Milieu. Et on redescend. Et au niveau ici de la pommette, 6, 8, 10, 12, 20, 50 passages. Et on n'oublie pas de venir collecter et drainer ces toxines jusqu'au point terminus. De l'autre côté,
J'en fais un peu moins, mais chez vous, faites à minima et vous n'avez pas besoin ni d'appuyer, ni de forcément mettre d'huile. Alors que si vous le faites avec vos mains et avec le gua sha, vous allez devoir appliquer une huile parce qu'on va être un petit peu plus profond au niveau de la gestuelle. Mais là, vous n'avez pas besoin. L'idée, c'est quand même d'avoir au moins une peau propre. Et sur le dernier passage, on va jusqu'au bout. En plus, si vous êtes en été, en hiver, on peut l'utiliser chaud au niveau des cervicales. Si vous êtes en été, vous pouvez le tremper dans l'eau bien fraîche ou le laisser au frigo et l'utiliser le lendemain matin, petit embout, au coin de l'œil. Et là, on va venir drainer la poche quand on a les yeux gonflés le matin, tout simplement aussi pour défatiguer quand vous êtes resté longtemps sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et on draine en dessous et on draine au-dessus. Et bien sûr, on n'oublie pas ici de collecter, on ne laisse pas stagner ici les toxines, on va jusqu'en bas et on fait de l'autre côté. On inspire et on continue à drainer la poche sous l'œil. Et sur la paupière supérieure, vous drainez aussi l'arcade sourcilière, bien évidemment. Et hop, sur le côté. On va venir ici au niveau de la zone intersourcilière et vous allez pouvoir drainer comme ça en palmier parce qu'ici on a un petit muscle qui est une pyramide inversée qui s'appelle le pyramidal ou le procérus et on va venir drainer également avant de faire ici le demi-visage. Pareil, on fait plusieurs passages autant que vous pouvez. Et bien sûr, on n'oublie pas cette dernière gestuelle de drainer jusqu'au point terminus. Et puis de l'autre côté, bien évidemment. Et voilà. Après, vous pourrez le faire également avec le gua sha. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, mais il va falloir avoir une autre dextérité pour pouvoir le faire avec le gua sha. Donc n'hésitez pas à le faire avec vos mains, c'est toujours la même chose, de l'intérieur vers l'extérieur et on n'oublie pas de drainer jusque là. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.